voyage ça li rentre dans le cadre une coopération politique, énergétique, commerciale, économique et sociale. Et je vais décrire chaque point et pour ça il fait comme ça. Nous connaissons que le Brésil, c'est quand même la 6e économie mondiale, il y a un PIB qui dépasse 2 trillions de dollars américains par an. C'est une grande puissance qui gagne à travers le monde, puissance économique à travers le monde. Et là, le Brésil, nous voyons que le Brésil y a beaucoup plus que l'équipe football là qui bon en pile, mais il y a plusieurs autres points qui c'est un atout énorme pour le pays. Donc, objectif, là, c'était pour renforcer la coopération. Donc, visite là fait du 20 au 26. Nous commençons le Brasilia, nous suivons Sao Paulo, et puis nous finissons Rio. Donc, visite Brasilia, c'était coopération politique, là, politique économique au niveau du gouvernement. Ensuite, le dans Sao Paulo, pratiquement, nous rencontrons, c'était une coopération investissement, donc commercial là. Ensuite, Rio, n'allait d'un côté social là. Et Brasilia, bien entendu, tout, n'allait d'un côté de l'énergie, côté que nous discutons de projet Atibonite 4CA. Donc, première rencontre là, nous avons été accueillis par le ministre de la Défense, qui est ancien ministre des Affaires étrangères et un grand ami d'Haïti. C'est M. Celso Amorim. Et rencontre ça, nous avons rencontré avec tout l'état-major de l'armée brésilienne, ministre de la Défense et toute délégation haïtienne. Visite ça a été axée sur 2 points principaux. Premier point, c'était travailler avec nous, connaissons que le Brésil qui est composante dans le ministère de aujourd'hui. Et le Brésil lui-même, graduellement, l'a réduit effectivement le ministère. Donc, il y a une c'était discuter nos calendriers, travailler avec eux et nous dire que mesure qu'il y a réduit effectivement le ministère, eh bien, il faut que aider nous renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti. Et dans ce sens, nous disons que c'est très important que surtout que nous développions les capacités, d'ailleurs, qui dans le plan de développement de la police là, que nous développions les capacités de la police là, pour que nous gagnions, nous renforcer GIPNH là, groupe d'intervention de la police nationale là, qui c'est soit Timnan, je ne connais là. Pour nous renforcer soit Timnan, pour nous gagner soit Timnan à un effectif d'environ 600 policiers d'élite qui pourraient répondre en cas d'extrême urgence. L'autre point en tout, c'était mettre nous d'accord sur création avec le pays Brésil, pays offrir nous faire une coopération dans le sens un corps de génie militaire qui peut venir en aide à la population en cas de cyclone, de désastre, tremblement de terre, pour construction de ponts en urgence, réparation de routes en urgence, pour que corps ça lui-même, corps de génie, ça capable préparer pour mettre Haïti vraiment dans un niveau de préparation pour non seulement prévention de désastres, mais gestion tout de désastres. Donc, rencontre ça a duré à peu près 1h30 temps avec le ministre de la Défense, là, qui vient en Haïti plusieurs fois avec le président Lula et qui gagne un pile appréciation pour nous-mêmes haïtiens. Nous discutons tout dans la rencontre ça de questions migratoires. Nous connaissons que il y a une population d'environ 15 000 Haïtiens qui vivent dans le pays Brésil et il y a un pile moun qui a parti, qui a risqué la vie pour y aller passer dans la frontière Pérou, passer dans la frontière Équateur pour essayer d'entrer dans le pays Brésil illégalement. Donc nous discutons de points ça pour que nous travaillions ensemble pour nous décourager l'immigration illégale là et pour nous encourager l'immigration légale là. Donc nous travaillons avec eux sous point ça. Donc l'ambassade Brésil ici à Kounia il est en mesure pour bailler des visas pour les gens qui ont besoin de travailler au Brésil de manière légale pour qu'ils puissent joindre papier, pour qu'ils puissent joindre des compagnies l'autre boire engager si vous avez besoin d'aller pour travail, si vous avez besoin d'aller pour tourisme, si vous avez besoin d'aller faire visite, eh bien procédure là nous mettons d'accord pour nous alléger procédure obtention visa. Ce qui permet au monde d'aller dans le pays Brésil sans qu'on pas besoin de risquer la vie ou de mourir. Parce que un pile monde
gen pile problème le y a passé par des par route par bois. Donc nous voulons éviter route par bois. Ensuite, après une rencontre là, avec le ministre Elso, nous allons faire un déjeuner de travail avec la Confédération nationale des industries, CNI, qui réunit Pigo Industrie et Brésil, côté que nous chita nous faisons une présentation de Haïti, de opportunités qui gagnent avec Haïti, et pour qui ça que faut et nous avons des présentations de pour qui ça que faut que venir investir en Haïti. Je profite de rappeler que visite ça nous signé 3 accords de coopération avec le pays Brésil. Premier accord là, c'est un accord de coopération de la police nationale avec la police de la pacification brésilienne, c'est l'unité les UPPA, surtout dans le quartier précaire. Ça c'est un. 2, nous signons un accord de protection des investissements entre le CFI et l'APEX au Brésil. 3e accord là, nous signons un contrat de formation pour les diplomates haïtiens pour la formation dans le pays Brésil. Un 4e accord que nous prenons signer, c'est justement une coopération entre l'école Samba brésilienne et nous prenons faire une délégation ici avec le comité carnaval là. Parce que nous connaissons que le carnaval Rio a son carnaval qui est connu mondial, internationalement. Et ils offrent pour venir tout avec un groupe qui a participé dans le prochain carnaval des fleurs là. Donc, nous travaillons sur ça, nous pouvons finaliser l'accord là. Mais il y a un bel bail que le Brésil représente dans le carnaval Haïti. Et vice-versa. Parce que le dernier thème qui a été fait, par exemple, dans le dernier carnaval, il fait Rio, il a été fait un thème Allemagne, Brésil. Donc, côté que il fait promotion de plusieurs compagnies allemandes qui ont fonctionné au Brésil, etc. Donc, il était une belle promotion pour le pays. Donc, nous-mêmes, nous travaillons pour nous arriver là pour Haïti. Nous avons des lois qui ne permettent à Haïti d'avancer. Dans la vitesse nous avons avancé. Nous avons des lois qui pourraient faire, qui pourraient changer. Toutes les lois présentées dans le Parlement sous question de signature électronique, par exemple. En 2013, dans tous les pays du monde, il est absolument normal pour une loi de signature électronique. Ici, là, nous avons besoin de monde venir investir. Donc, il faut que nous commencions à prendre ça au sérieux. Il faut que nous commencions à prendre l'avenir peuple nous au sérieux. Il faut que nous commencions à mettre pays, intérêt pays nous devant. Intérêt Haïti d'abord. Le gouvernement fait ça le capable. Nous voyons qu'en très peu de temps, le pays a passé dans l'autre vitesse. Vitesse, ça, il ne faut pas déranger les gens. Il faut que les encourager les gens à travailler, à changer le loi. On fait le plus facile pour vos compagnies ici. On fait le plus facile pour nous voir plus de monde à l'école. On travaille sur ça. On travaille sur la signature électronique pour son monde besoin de venir pour vos compagnies. En Haïti, on ne peut pas oublier de faire mon sortir dans le pays, côté le sortir à un avion pour venir signer un papier. Ou bien pour tout document écrit à l'écrit, à la main. Le monde a évolué. On nous entré dans l'évolution, dans la modernité. On ne peut pas arrêter dans la question politique blocage. Blocage, là, nous avons le mener. Parce que l'un des un pays, le président m'a dit, nous venons dans un pays, tout côté. Fatra, tout côté. Blackout, courant 8 heures par jour. Infrastructure crassée. Pas grand hectare pour construire. Kounia là, on a fait ça capable avec moyens que nous gagnons. Et nous faisons avec le sens du sérieux. Et nous faisons, qui est-ce qui a bénéficié? Haïti qui a bénéficié. Tout dignitaire étranger qui vient, tout étranger qui visite Haïti, Kounia là, il fait gouvernement un compliment. Et ce n'est pas nous-mêmes qui prenons compliment, c'est tout Haïtien qui prend compliment. Est-ce que l'autre bail pour faire? Absolument oui. Il y a pile de travail qui vous faites. Et il y a besoin de plus de $1 milliard d'investissement par an pour les prochaines 15 années. Pour nous remettre le pays, on l'autre figure. Au Cap, en chantier. Le Nord en chantier. Il y a 176 projets communaux en chantier pendant ma parole avec nous là. Ça n'a pas de jamais fait dans le pays. Centre de santé, école nationale. Jacques Mel
bon, moun ka Jacques Mel, nous ka témoigner de ça. Au cas, nous ka témoigner de ça. Port-au-Prince, où t'as pu faire tout côté. Ça, faut pas faire mon peur. Parce que ça, c'est job au gouvernement. Mais le gouvernement commence à travailler, il faut que, eh bien, loi yo accompagné. Parce que sinon, il va à court terme. Et nous devons faire de manière pérenne, long terme. Pour tout Haïtien, nous tous là, nous avons bénéficié. Il y a un point que faut nous clair sur lui, c'est que moi, j'ai une double légitimité. Moi, j'ai une légitimité du Parlement et du président. Donc, je réponds à tous les deux. Donc, moi, comme Premier ministre, c'est une obligation pour me présenter devant le Parlement, pour me faire le Parlement un rapport, pour aller en séance de questionnement, pour m'entretenir de bonnes relations avec le Parlement. Donc, sur ce point, dans le Sénat particulièrement, moi j'ai répondu le 19, si je ne me trompe pas, le 19 décembre, côté que nous avons demandé un report de 7 jours pour le 26 pour que nous le présenter pour la séance de questionnement. Il n'est pas de fait. Il était venu remettre pour la rentrée le 14, le mal présenté le 14. Nous connaissons ça qui passe là. Je suis en mesure pour me faire discours. Je gagne un pile bruit. Ensuite, le allé encore, le Sénat est venu inviter une autre fois encore. Mais c'est l'heure que je suis allé dans l'enterrement président Hugo Chavez, même jour. Donc, je ne suis pas en mesure pour me aller. Donc, ce n'est pas soulevé par. Je suis disposé pour m'aller à tout moment dans le Sénat de la République, dans le Parlement, m'aller répondre à toutes questions. Même gens que nous faisons, un pile la question d'urgence, tout. Ce n'est pas un secret pour personne là. Parce que dans le conseil de gouvernement, nous traitons des questions d'urgence devant tout le monde, devant toute la population. Donc, pour ça, je ne vais pas aller devant des sénateurs qui ont fait travail, des parlementaires qui ont fait travail, pour poser des questions, pour nous donner une réponse. Tout simplement. Nous n'avons pas besoin de tout mettre le pays dans des crises pour ça. Nous n'avons pas besoin de créer des situations de tension pour que les étrangers viennent nous que le pays est instable à cause que ils ont évité mardi. Mais l'autre bon aéroport bloqué, me dit s'il vous plaît, au lieu mal mardi, mettez le vendredi moins. Et pour venir créer tout un problème, avec ça, fait des bruits inutiles. Je n'ai pas aucun problème d'ailleurs. J'ai un pile respect pour le Parlement. J'ai un pile respect pour le Parlement. Je suis un Premier ministre. Je suis pour me rendre compte. Et le Parlement doit relever pour poser des questions. Seul bagaille, si vous avez une date qui a un conflit avec l'agenda ou bien que je suis en Haïti, à ce moment si je demande un report de quelques jours. Ensuite, ce qui est absolument constitutionnel. L'autre bagarre là tout, c'est que si je réponds une convocation pour me dire, bon, moi-même, je suis besoin à l'avant. Je suis besoin à vendredi. Ça nous paraît. Nous avons besoin à vendredi. Il n'est pas possible vendredi, il fait pour mardi, il n'a pas menti. Il n'y a aucun problème avec ça. Et pas de problème avec ça non plus. Loi Help. Loi Help là, je ne dis à créer 2000 jobs en Haïti avec les États-Unis. Si c'est, oui, plus que ça, non? 2000. Ok. 2000, il crée 2000 jobs dans le pays. Il y a un potentiel pour créer 20 000 jobs directs qui capent 60 000 jobs indirects et tout et tout. Ça, c'est avec les États-Unis. Il faut que nous renforcions ça.